Pour cette première à domicile, on est gâté parce qu'on a la chance de recevoir Paris Basket qui est un très très gros morceau du championnat. On le sait, un gros budget, un club en devenir qui aura une nouvelle salle en février. Et là, ils ont fait un recrutement un peu particulier mais très intelligent. Ils ont recruté l'entraîneur de Bonn en Allemagne et il est venu avec 6 joueurs de l'équipe. Bonn, c'est une équipe qui a fait 32 victoires, 2 défaites l'année dernière en championnat allemand, qui a gagné la Champions League. Donc c'est un énorme morceau avec déjà de grandes habitudes de jeu. C'est très agressif, très fluide dans le jeu. Donc ça va être un challenge vraiment de très haut niveau pour nous. Je pense que c'est une chance d'avoir cet enchaînement, encore plus après avoir gagné le premier match. On est sans pression, on ne l'aurait pas été de toute façon même si on avait perdu à Levallois parce que les 3 équipes qui arrivent devant nous sont pour nous c'est un enchaînement de montagnes. Ce sont peut-être les 3 meilleures équipes du championnat, les 3 plus gros budgets. Donc cette année on a la chance de préparer ce genre de match et ça nous montre aussi l'étendue du travail qui a été fait depuis plus de 3 ans parce que voilà, c'est une chance aujourd'hui pour nous de recevoir ce genre d'équipe ou d'y aller. Mais voilà, ce que je trouve très intéressant, c'est que les garçons vont pouvoir se mesurer à un très haut niveau et ça va nous aider dans notre construction de jeu et dans la progression des joueurs aussi bien individuels que dans le collectif. Honnêtement, je n'ai pas d'avis sur ces histoires de calendrier puisqu'on ne choisit pas le calendrier. Donc voilà, on a été joué à Besançon, c'était pas un grand match, on s'est qualifié. C'est sûr qu'on aurait, moi à titre personnel, j'aurais préféré entraîner et préparer mon équipe parce que 2 entraînements et demi pour préparer Paris c'est un peu juste, mais ça ne change pas grand-chose. Honnêtement, voilà, Paris ensuite ils vont jouer l'Eurocup, ça va être un chantier terrible pour eux et nous, on jouera certainement des équipes avec un match par semaine et des équipes qui vont jouer la Coupe d'Europe. Donc bon voilà, c'est le calendrier, il faut faire avec, il faut être à la hauteur de l'événement, en tout cas ça sera bien le plus important. Ouais, je suis très impatient déjà de pouvoir enfin vivre ce moment-là. On l'a attendu, on est allé le chercher l'année dernière et là on l'a attendu. On arrive en plus en ayant déjà acquis une première victoire à l'extérieur, donc ça pouvait pas être mieux. Donc j'espère que ce qu'on a vécu le 12 mai en termes d'ambiance extraordinaire, on puisse le revivre 17 fois cette saison parce qu'on va avoir besoin de cela. Nous, tout seuls, on pourra pas y arriver, donc on a vraiment besoin d'un appui total. Quel que soit le score, quelle que soit la physionomie du match, il faut que le public soit derrière nous et qu'on puisse vivre de belles émotions ensemble. Il y en a beaucoup, par contre il y en a quand même un qui pour moi est un peu spécial, c'est TJ Shorts, le meneur de jeu, qui est à mon sens le meneur de jeu le plus rapide d'Europe. L'année dernière il a été MVP de la Champions League, peut-être même championnat allemand. Bon, c'est d'une vitesse extraordinaire. Donc c'est un spectacle à lui tout seul. Nous, il va nous obliger quand même à s'adapter un petit peu, à nous adapter parce que vraiment c'est très fort. Mais vous allez voir, Paris, avant tout, c'est un vrai collectif. Donc chapeau au coach finlandais qui fait vraiment un énorme boulot.